EDF a réalisé un déploiement technologique hors du commun pour étancher une vanne située à 80 mètres de fond, au barrage de Tôle. Cet ouvrage, inauguré en 1960, est scruté par les ingénieurs. Ils ont détecté une anomalie au niveau d'une vanne en pied de barrage. Pour éviter la vidange de cette retenue de 32 millions de mètres cubes, EDF a fait appel à Hydrokarst, spécialisé dans les plongées profondes. 200 tonnes de matériel ont été acheminées dans la montagne. Un caisson de décompression, une capsule de plongée, une unité de vie et un poste de commandement. En Corse, EDF assure la gestion de 4 vallées hydroélectriques qui fournissent 25% de l'énergie annuelle. L'entretien de ces ouvrages est un enjeu capital. En arrière-plan, vous voyez la retenue de Tôle, le barrage de Tôle, qui est un des 4 aménagements hydroélectriques de EDF en Corse. Donc ce barrage-là fait 32 millions de mètres cubes. Il sert à l'hydroélectricité. Il a également un rôle, comme nos autres barrages, dans le passage des crues. Il joue un rôle tampon en fait en absorbant une quantité d'eau avant qu'elle soit restituée. Et il joue également un rôle très important dans le partage de l'eau puisque une partie de la retenue est partagée avec les agriculteurs et la communauté d'agglomération du pays d'Ajaxien pour l'alimentation en eau potable. Tous les 10 ans, on doit aller inspecter les parties habituellement immergées de l'ouvrage, ce qu'on fait de plus en plus par des moyens technologiques de type visite subaquatique et lorsqu'il y a nécessité de travaux, on en vient à la vidange. Donc on devait profiter de la vidange réglementaire pour effectuer des travaux de condamnation d'une vanne dont la vocation unique est de garder à sec le chantier lors de la construction du barrage. Ensuite, elle n'a plus d'utilité, donc plutôt que de la maintenir et de faire un entretien récurrent, il vaut mieux la condamner définitivement. Cette opération a été préparée par notre ingénierie nationale, le Centre d'ingénierie hydraulique d'EDF, qui est reconnu pour son expertise et pour sa capacité d'innovation. Une opération spectaculaire a permis d'éviter la vidange. Effectivement, dans le cadre des études de la solution alternative à la vidange, le Centre d'ingénierie a proposé à SEI Corse la réalisation d'une expertise par moyens subaquatiques, expertise qui a nécessité des moyens assez exceptionnels, à la fois en termes de plongeurs, mais également en termes de ce qu'on appelle des ROV, des petits robots. L'un des robots était équipé d'un dispositif qui a permis de réaliser des mesures d'épaisseur dans le conduit, plus de 400 000 mesures d'épaisseur, donc c'est un petit peu un exploit, et permis ainsi de démontrer finalement le très bon état du conduit et de faire surtout un grand pas en avant vers la solution alternative à la vidange. Cette solution, concrètement, elle consiste à venir installer un bouchon métallique directement à l'aval de cette vanne. Et pour ce faire, les mécaniciens, afin qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions de sécurité mais également de qualité, il a été décidé au préalable de venir colmater cette vanne afin qu'elle soit parfaitement étanche et faciliter ainsi leur intervention. Le type de plongée mis en œuvre, c'est une première en Corse. C'est pas une première sur le parc EDF, mais ça reste quand même exceptionnel parce qu'en fait, on a demandé à des plongeurs d'intervenir pour réaliser l'opération de colmatage par 80 mètres de profondeur. Les scaphandriers d'Hydrokarst sont aguerris aux descentes en eau profonde. Ils savent qu'au fond d'un barrage, on travaille dans un environnement hostile, sombre, froid, et qu'il leur faudra décompresser longuement dans un caisson avant de retrouver l'air libre. Pour ce projet-là, on a calé le niveau de vie à 66 mètres pour une profondeur d'intervention de 77 mètres. Ça reste des profondeurs importantes. Le commun des mortels pour travailler à cette profondeur-là, c'est quasiment impossible. Donc la particularité de notre entreprise, c'est d'être la seule entreprise en France à avoir un ensemble à saturation qui nous permet de travailler jusqu'à moins de 200 mètres. Cette profondeur d'intervention permet de couvrir tous les barrages qu'il y a en France et une grande partie des barrages qu'il y a en Europe. Donc pour ce projet-là, on a mis en pression 2 scaphandriers classe 3 et par rapport à cette profondeur d'intervention, on leur a fait respirer un mélange d'oxygène et d'hélium. Justement pour s'affranchir de tout de l'effet narcose qui à ces profondeurs pourrait être fatal. Voilà. Donc ce mélange permet d'avoir l'esprit vraiment très très clair au fond et de pouvoir réaliser des travaux en toute sérénité et en toute maîtrise. Et ensuite, au niveau des caissons vides qui sont sur la barge, on a tout un système qui est justement géré par ce poste de contrôle saturation qui permet de traiter les gaz, de les réchauffer, d'enlever l'humidité pour que les conditions de vie dans les caissons soient acceptables.
c'est parti. Vanne numéro 1, décompression pour elle par le tableau surface. 8, vanne eau chaude. Vanne eau chaude du Bellman. Et en fait, vous avez un flux d'eau chaude en permanence qui les alimente. Et comme la combi n'est pas étanche, l'eau chaude s'évacue. Dans l'absolu, on n'est pas trop limité en temps. À partir de ce moment-là, où cette porte-là est fermée, il bascule côté travaux. Et l'une des phases les plus délicates de l'opération commence alors. 2 plongeurs se trouvent dans la capsule qui va descendre jusqu'à une profondeur de 77 mètres. Normalement, un bel run, c'est 8 heures. 1 heure descente, 2 fois 3 heures de travail fond et 1 heure remontée. Lorsqu'ils seront au fond du barrage, les plongeurs sortiront de leur capsule pour aller étancher la vanne en utilisant une résine spéciale. Vous pouvez chercher la main courante. Le plongeur, il est au fond de la galerie, il est vraiment dans la phase, on va dire, un peu cruciale de l'opération. Et donc il est en train d'installer ses petits coins de bois. Et l'idée, c'est qu'une fois que ça c'est fini, il installera une corde sur toute la périphérie du reste de la vanne pour venir faire un fond de joint. Et après ça, installer la fameuse résine Epicol, donc une résine bicomposant, qui sera malaxée en surface, qui sera descendue dans des sacs plastiques avec de l'eau chaude, et les plongeurs en bas viendront l'appliquer au niveau de la zone de contact entre l'antille et le corps de la vanne. Donc là, c'est un peu une phase, effectivement, c'est la phase importante. Il y a très peu de visibilité, l'eau est froide, il y a du bruit, et là, on doit faire un cordon d'étanchéité sur 4,30 m linéaires environ, qui correspond à un diamètre de 1400. En surface, ça aurait peut-être pris une journée. Là, la problématique de faire ça en plongée et en plus de faire ça au bout d'une galerie de 60 mètres de long, c'est que ça va nous prendre peut-être une vingtaine d'heures de travail sous-marin. Voilà. Ce genre d'opération, classiquement, se fait par une vidange. La vidange nous aurait facilité les choses puisqu'on aurait été à sec, on aurait pu aller mettre le bouchon sur cette vanne. Le barrage devait être vidé effectivement pendant l'hiver 2018-2019 et avec le printemps sec que nous avons connu derrière, la phase de remplissage aurait été compromise. Et qui dit remplissage compromis dit pas d'eau pour le bassin ajaccien et pour les agriculteurs. Et concrètement, toute la vie aquatique, les poissons, il faut s'en occuper, les sortir parce qu'il n'y a plus d'eau du tout. Ça veut dire qu'il y a des sédiments qui sont au fond du barrage qui vont devoir être évacués. Ce sont des enjeux environnementaux vraiment importants. Il faut absolument les prendre en compte. Au terme de plusieurs heures de travail au fond, dans des conditions difficiles, la vanne est étanchée. La capsule remonte vers la surface. Et une autre opération capitale pour la sécurité des plongeurs va débuter. Ils vont entrer dans la phase de décompression à bord du caisson installé sur la barge. On comprime les plongeurs et ensuite on les décomprime uniquement lorsque le travail est terminé. C'est le système le plus sécuritaire par rapport à une plongée conventionnelle où on plonge tous les jours et on est décomprimé tous les jours. Donc pour ce projet-là, on avait 2 jours et demi de travail et on a 76 heures de décompression. Donc le temps de décompression est plus important que le temps de travail finalement. Nos scaphandriers sont en pleine décompression. Ils ont des conditions de vie qui sont très honorables et ça a l'air de bien se passer pour eux. 3 jours plus tard, les plongeurs peuvent enfin retrouver l'air libre. Ça va, Renaud? Ça va? Oh, vous avez mis les marches. C'est un soulagement parce qu'on a réussi la mission, les travaux ont été réalisés, il y a une réussite, une satisfaction et c'est une détente. Le moment de la décompression est une détente et puis on a quand même des livres pour se distraire et puis même on a les petites tablettes modernes là. Vous avez vu l'espace, c'est quand même réduit, on est les deux là.
Bon, au bout d'un moment, de voir toujours la tête de l'autre, on a beau s'entendre à merveille, il y en a qui prend, je veux dire, il va dans l'autre caisson, il va boire un café, on fait en sorte de ne pas occuper le même espace les deux en permanence, quoi. Puis après, ça passe tout seul. Souvent, quand on pense aux opérations de plongée, on ne voit que le plongeur, mais on oublie finalement tout le travail de préparation qui est en amont, à la fois dans les ateliers pour préparer l'ensemble de ce matériel, qui est excessivement complexe, mais également finalement toute la phase d'installation. Sur ce chantier-là, il faut retenir qu'on a à peu près 3-4 semaines finalement d'installation et de préparation pour 3 journées de plongée. Donc ça permet d'avoir un ratio et de relativiser finalement la phase de plongée, de toute la phase préparation qui est en amont. L'opération est un plein succès. Très vite, l'eau qui s'écoulait de la vanne s'arrête. Une équipe de chaudronnerie va pouvoir désormais poser un opercule hermétique de 520 kg, fabriqué sur mesure pour assurer une étanchéité parfaite. La PS est designée, mesurée, calculée pour résister à la pression hydrostatique et on parle ici de millimètres. Le positionnement des 48 boulons nécessite un positionnement de cette pièce de plusieurs centaines de kilos, justement au millimètre pour que le montage puisse être optimum et en toute sécurité. Et ensuite, pour la mise en place de l'ensemble de la boulonnerie, nous utilisons des ustensiles tels que des clés hydrauliques qui permettent de maîtriser parfaitement le couple de serrage de la boulonnerie et ainsi garantir un bon montage final. C'est une étanchéité qui est faite pour être définitive. Donc on peut évidemment toujours surveiller l'organe, toujours surveiller la vanne, voir comment elle évolue, mais l'étanchéité est prévue pour être définitive.